Une brasserie parce que j'adore la bière, une brasserie parce que je souhaitais boire des bières de type bavaroise, allemande en France, ce qui n'est pas commun puisque nous respectons la loi de pureté bavaroise, donc on ne rajoute pas de sucre, pas d'additifs, donc c'était important pour moi d'avoir ce type de bière. Pourquoi à Vézelay? Parce que je suis tombé amoureux de la région, j'ai une belle maison dans le Morvan. Et Vézelay, c'est juste un lieu absolument fantastique. On a une eau de très grande qualité avec le parc naturel du Morvan. Et il y avait une vraie tradition brassicole en Bourgogne qui nous fournit d'ailleurs 80% de nos matières premières. La bière chez nous, c'est fait avec de l'eau, du malt et du houblon. Alors le malt, c'est quoi? C'est des céréales, d'orge, de blé, voire de seigle, un tout petit peu chez nous, qui sont touraillées, on dit dans le métier, c'est-à-dire en fait torréfiées. Et ensuite, on met des fleurs, et c'est le houblon. Et le houblon, on le prend en Alsace. C'est des fleurs qui vont donner les caractères aromatiques ou aromisants des bières. Et ensuite, on va garder ça un certain temps. Le facteur temps est essentiel. Vous avez des processus industriels où on peut sortir des bières en 4 jours. Ce n'est pas du tout le cas ici. Pas du tout le cas. I've seen people come and depart. With everyone, there's a start and there's an end. La couleur vient du type de malt que vous utilisez et des combinaisons de malt que vous utilisez. Par exemple, il n'est pas vrai de dire qu'une bière brune va être forcément forte ou amère. On a en projet des bières brunes très légères, peu amères. Donc en fait la couleur vient simplement du type de malt qu'on utilise et ça a toujours été le cas. Toutes nos recettes sont spécifiques. La spécificité de nos bières en France, c'est qu'elles sont bio, ça on n'est pas les seuls, mais elles ne sont que bio, et surtout elles respectent Reinheitsgebot, la loi de pureté qui date de 1516, qui fêtera donc ses 500 ans l'année prochaine. Et ça, c'est une vraie spécificité. Little tomcat, stay close to me, 'cause there are clouds on the horizon and a chill. Il est vrai que la représentation qu'on peut avoir des brasseries artisanales, c'est plutôt des brasseries artisanales qui vont utiliser des tanks à lait, des systèmes un peu moins complexes, etc. Pour faire le type de bière qu'on fait ici, on est obligé d'avoir des équipements extrêmement précis, puisque on va en fait embouteiller une bière totalement finie. Donc c'est des processus assez complexes, et quand vous recherchez la précision et la complexité, il vous faut le matériel qui va bien. Ce matériel, d'ailleurs, on l'a acheté en Allemagne à une famille qui fait ça depuis 350 ans. Little tomcat, don't be afraid when there's a stirring in the meadow or a noise in the shade. I'll defend you and lead you from harm if you should. On parle du mou, comme les vignerons parlent du mou. C'est-à-dire qu'avant d'avoir de la bière, on va construire notre mou, qu'on va ensuite fermenter. Donc, en effet, il y a un vrai affinage. Il y a un vrai affinage de la bière dans les tanks qui sont derrière moi, lors des processus de garde. Notre bière, elle est faite en Bourgogne, elle est faite avec de l'eau de Bourgogne, elle est faite avec des matières premières qui viennent en grande partie de Bourgogne, mais c'est une recette qui est un savoir-faire qui nous dépasse, qui dépasse la région. Hein. En fait, on s'inscrit dans une vieille tradition et on n'est pas en confrontation, mais en complément avec les vins de Bourgogne. Un des plus grands honneurs qu'on a pu nous faire, c'est nous mettre sur un repas gastronomique, mettre une bière de chez nous derrière un premier cru Vougeot. On peut la trouver chez nous, évidemment, on peut la trouver à Dijon,
On peut la trouver en région parisienne. On va commencer à la trouver de plus en plus sur l'ensemble de la France, puisqu'on vient de signer un contrat avec Métro qui va distribuer de la bière aux professionnels sur l'ensemble du territoire national. On a commencé à exporter au Japon, donc vous pourrez la trouver à Okinawa ou à Tokyo. Vous pouvez la trouver aussi dans des grands restaurants à Paris, mais pas simplement à Paris. Par exemple, si vous allez à la Tour Eiffel, au Jules Verne ou au Plaza Athénée, vous pourrez la trouver. Et vous la trouverez bientôt sur la région aux États-Unis, entre Boston et Washington DC, puisqu'on vient de signer un accord de distribution. Et on a d'autres pays qu'on devrait ouvrir bientôt. Is some dirt and a seed, and I will feed you till the summer blows.